Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter OpenERP pour les scouts. Alors pourquoi OpenERP et surtout pourquoi un site pour les scouts? La question m'est venue d'abord en constatant à quel point il pouvait être lourd et difficile de gérer du matériel marin pour les scouts. S'en suivait donc une détérioration du matériel, des frais importants à engager et souvent donc pris comme une contrainte technique difficile à surmonter comme un poids lourd. L'idée m'est venue alors d'essayer de renverser les choses, de l'intégrer pleinement dans la pédagogie scout, la pédagogie notamment des postes d'action, à ce à quoi avec une aide supplémentaire qui serait venue d'un site qui permettrait de bosser à plusieurs mains sur le matos marin, même en étant séparés dans l'espace et dans le temps. Les Toulonnais connaissent bien ça, il y a peu de chefs de troupes toulonnaises qui soient à Toulon. L'idée étant de pouvoir faire ça de façon plus efficace, de façon même un petit peu dispersée temporairement dans l'espace et dans le temps, et puis surtout arriver à engranger au final une expérience qui permette un vrai suivi des bateaux. Alors, pour ça je vais vous présenter rapidement OpenERP. Que voici. Alors là je vais faire un compte bidon, donc le Bosco de la sardine. OpenERP est un site sur lequel on peut installer un certain nombre d'applications. Certains ont été retenus, donc nous avons donc la messagerie qui permet d'envoyer et recevoir des messages. En haut à droite vous pouvez aussi envoyer des messages directement à ce que vous voulez, un coordinateur de la base nautique, un assistant. Vous avez donc un calendrier, une prise de notes et puis une liste de un fil de discussion que vous pouvez, sur lequel vous pouvez balancer des infos directement. Vous avez un système de gestion de projet et de gestion de tâches, un système de gestion de connaissances aussi, avec possibilité de créer des pages wiki. Et après un certain nombre de choses, des créations d'idées. Je vous ai pris donc le Bosco de la Sardine et un petit cas pratique que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans la région de Toulon pour ne pas la nommer. Pourquoi un exemple concret? Parce que ce système n'est pas du tout présent dans les habitudes, dans la culture scout à l'heure actuelle, d'utiliser un logiciel présent sous la forme d'un site web pour gérer du matériel. Il est donc important de comprendre qu'il va y avoir, pour ceux qui choisissent de se servir de cet outil, une culture à acquérir, une culture à définir, sachant que ce sera amené évidemment à évoluer en fonction des besoins locaux, aussi bien matériels c'est sûr, mais aussi bien des objectifs pédagogiques que veulent fixer la CDH. Alors par exemple, on va prendre un exemple que j'ai eu dernièrement. Sortie en mer, l'attache d'un haubans sur le plat-bord pète. Je suis le Bosco de la sardine qui était à bord à ce moment-là et à qui c'est arrivé. Je me connecte à OpenERP un dimanche soir, un lundi soir, à décider par la CDH. Et je vais faire remonter l'information. J'ai donc mon groupe dans messagerie de gestion de base nautique. C'est un peu le forum sur lequel on met. Et je vais mettre nous avons cassé un bon. Donc voilà typiquement la façon dont il ne faut pas l'écrire. Nous avons cassé un banc, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas trop ce qu'il en est, etc. Sur ce, l'assistant de la troupe qui s'occupe de ça, il va voir ça, il va faire quoi, casser un banc. Il va demander un petit développement. Heureusement qu'il y a un traducteur orthographique. Et donc nous allons voir notamment que, je vais rafraîchir un peu ça, tac, voilà. Développe, c'est-à-dire qu'il devrait pouvoir mettre un petit peu, notamment attacher un document, une petite photo prise pour expliquer qu'est-ce que c'est, quel bateau, etc. On peut en mettre une. Qu'est-ce qu'on a comme jolie photo du CEP marin? Voilà, par exemple. Nous avons
Hop, envoyer. Bon, ici la photo évidemment n'apporte rien puisque c'est un exemple. Vous pouvez voir que hop, on voit apparaître la photo au besoin, l'assistant pourra voir qu'est-ce qu'il en a été, etc. Un petit commentaire va bien. Sur ce, on a donc ça permet de faire remonter très rapidement les infos, etc. L'assistant va pouvoir choisir, l'assistant de la narine va pouvoir mettre cette conversation up en boîte de réception. En boîte de réception, donc vous allez voir apparaître toute la conversation ici et il va pouvoir commencer à la traiter. La traiter, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qu'on va faire. Alors, pour la réparation d'une fixation d'auban sur le plat-bord, c'est quand même un petit peu compliqué, il faut remettre pas compliqué mais délicat, il faut remettre des vis, etc. Il va s'orienter donc vers la création d'un projet. Un projet qui est qui va être surveillance, on va dire vérification plutôt, vérification et réparation des fixations de auban. Un projet donc avec des tâches. All user, on s'en fout. Responsable, ça va être lui, hein, c'est pour sa pomme. Et dans les équipes, bien sûr, il va rajouter donc le Bosco de la sardine et pourquoi pas le coordinateur nautique. Hop. Il a sélectionné son équipe. Autres informations, pourquoi pas, elle a commencé aujourd'hui. Elle devra se finir, je sais pas moi, avant la prochaine sortie en mer, c'est-à-dire par exemple ce net là. Et c'est parti. Alors à noter qu'on peut créer des modèles pour les troupes qui auraient l'habitude de faire certaines casses. Plus sérieusement, c'est surtout pour faire de l'entretien courant. Que sais-je, ça pourrait être le changement d'amarre ou la vérification des voiles, etc. Enregistrer. Et nous avons donc un projet. Qui dit projet dit en dessous possibilité d'envoyer un message sur ce projet. Un message besoin un peu plus développé. Ou enregistrer une note directement sur le projet. Vous pouvez vous abonner aussi pour savoir directement les dernières informations, etc. Une fois que vous avez ce projet là, vous voyez qu'il va apparaître dans la catégorie projet ici. Sachant que, une petite remarque au passage, dans OpenERP vous avez une fenêtre de recherche. Ici vous avez par défaut le filtre des projets ouverts qui est là. Si vous supprimez le filtre, vous voyez tous les projets en cours, évidemment il n'y en a pas d'autres. En attente, modèle, membres, etc., etc. Ça permet un peu de canaliser et notamment de retrouver dans l'historique. Vous cliquez dessus et vous allez voir quoi. Alors là, je n'ai pas modifié les différentes colonnes qu'on peut tout à fait modifier. Ces colonnes-là permettent, on va dire, de créer des tâches rapidement. Par exemple, on va mettre vérification de la tension de tous les aubans. Tac. Sachant que on peut mettre la couleur si on veut et on peut le modifier aussi. On peut y ajouter du coup une description, des informations complémentaires, le démarrage, les étiquettes, etc. Et pareil, on peut discuter en dessous. Après quoi, donc là on a les tâches, spécifications, ça peut être dans le développement. Une fois que ce sera fait, alors important, on peut l'attribuer à quelqu'un, assigner à, par exemple là on va l'assigner au Bosco. Dans les étiquettes, on peut en créer, mettre entretien, date limite, je veux que ce soit fait avant dimanche prochain. Hop, enregistrer. Tout de suite le Bosco sera inscrit et verra ça dans ses abonnés. Ce qui fait que dans sa boîte de réception, vérification de la tension des haubans, étape inchangée, spécification normale, tac 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 tac. Et tac au banc, normalement. Et à partir de ce moment-là, lui va pouvoir voir ça, il va voir cette tâche-là, ok. Il va aller faire ses vérifications d'auban, et puis après, pour marquer terminé, c'est très simple. On le fait glisser, alors, déplier.
on le fait glisser directement dans la colonne terminée. Ce à quoi l'assistant va pouvoir voir que effectivement ça a été fait. Et même il va pouvoir voir dans les historiques que la tâche a été terminée, il y a moins d'1 minute, etc. Il peut aimer voir cette tâche terminée si ça l'intéresse. Enfin, toujours est-il que voilà, ça permet comme ça rapidement de savoir, même si l'assistant n'est pas sur place, etc. De voilà. Si par exemple le Bosco a rencontré des difficultés, il va la mettre en développement. Et puis il va dire, il va envoyer un message dessus en disant les contre-écrous des contre-écrous manquent sur les haubans du mât de misaine. Hop, envoyé. Il peut me rajouter un petit schéma, etc. L'intérêt étant que derrière, hop là, histoire de rafraîchir tout ça, voilà. Lui, il peut le mettre, hop, en boîte de réception. Ah, donc on a des soucis là-dessus. Alors, des coups manque, il va devoir lui répondre. Il en manque combien? Ah. Tu regardais dans la réserve. Par exemple, il peut mettre au fait tous les hauts etc. Comme ça peut permettre donc d'avoir une discussion un peu à distance, d'avoir une discussion machin. Un autre peut intervenir, par exemple, on va pouvoir mettre notamment le coordinateur de la base nautique. Alors, le coordinateur de la base nautique, il voit ça, bon, gestion de la base nautique, hop, il voit qu'il y a un projet, hop, les haubans, d'accord, bonne longueur, mettre, oui, je viens de les vérifier. Voilà, donc vous avez vu un peu ce que ça donne comme discussion à plusieurs mains. La grosse différence par rapport à une gestion par mail de ce logiciel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que quand on écrit un mail, une personne écrit le mail et tous les destinataires doivent le trier, ou pas le trier et se démerder pour le retrouver par la suite. Mais pour une personne qui envoie un message, 5 personnes vont devoir trier l'information. Là, c'est l'inverse. Le grand intérêt de ce genre de choses, c'est que la personne qui envoie le message, la personne qui envoie l'information, on a cassé en banc, etc., c'est elle qui doit la placer au bon endroit. C'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je fais une présentation, pour que justement vous réfléchissiez bien à où vous mettez l'information, parce que c'est vous qui êtes responsable. Le gros intérêt, c'est qu'en face, tous les intervenants n'ont pas à aller retrier l'information, elle est déjà au bon endroit. Une fois que l'affaire sera résolue, le Bosco ou l'assistant pourra par exemple créer une petite page mettant réparation des haubans dans une catégorie, bon, on pourra mettre une catégorie plus tard, incident, hop là, incident ayant lieu le blablabla, blablabla, blablabla. Il mettra tout l'historique à jour dans une catégorie par exemple qu'on peut créer tout de suite, hop, casse, enregistrer. L'intérêt étant des catégories, c'est que ça permet de faire un tri entre les différentes pages. Donc par exemple, si vous avez sur la page casse, vous avez réparation des haubans qui apparaît directement. Ça, on s'en moque. Et donc
au final d'engranger de l'expérience. Sachant que dans la messagerie ou dans les projets, par la suite, il sera possible de faire un petit tri, par exemple, au banc, hop, et imaginons que 2 ans plus tard, on a à nouveau de la casse sur les haubans, la personne pourra voir ce qui s'était fait dans les projets, les différentes tâches, etc., etc., etc. Voilà pour la présentation donc succincte de à quoi peut servir OpenERP dans un premier temps. C'est un logiciel open source, donc très facilement modifiable, même si, enfin facilement, intégralement paramétrable, et donc du coup ça nécessite de mettre pas mal les mains dans le cambouis pour arriver à le paramétrer exactement comme on veut. C'est l'intérêt justement de l'avoir exactement comme on le désire, comme on le veut, comme outil adapté. Ça nécessite donc de prendre une certaine rigueur, une certaine culture dans la façon de s'en servir, régulièrement pour que à la fin il puisse, enfin déjà à court terme mais aussi à moyen terme et long terme, vraiment être un outil pour que l'entretien des bateaux se fasse plus facilement, avec des coûts le plus faibles possible, et que la pédagogie scout de la formation et de la capacité à entretenir et à se servir d'outils plus ou moins délicats puisse être pleinement mise en œuvre. Je reviendrai peut-être vers vous pour d'autres vidéos quand d'autres outils seront mis à paramétrer. Il vous reste maintenant à voir en CDH si vous désirez ou non utiliser cet outil. Il y a aussi un compte donc Ops là, qui vous permet de tester dans la base de données bac à sable là, qui est là, OpenERP. D'ailleurs, si vous voulez un compte plus personnel pour pouvoir essayer en maîtrise ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Ça vous permet comme ça de tester tranquillement OpenERP par vous-même, les différentes fonctionnalités. Vous avez donc dans les groupes un groupe OpenERP, qu'en pensez-vous? Pour savoir un peu ce que vous pensez d'OpenERP, vos réflexions, vos remarques. Il y a aussi dans Tools, idées, là vous pouvez mettre des idées sur le développement d'OpenERP, vous créez une idée, vous dites voilà, vous envoyez un lien, vous ferez ça, si vous pourrez avoir ça, ça ou pas. Là ce que j'ai tenu à vous présenter c'est la porte d'entrée qui me semble la plus pertinente pour OpenERP, s'en servir comme un outil qui accompagne le développement d'un entretien dans la pédagogie scout, dans l'esprit scout. Je pense que, à mon sens, les deux sont à créer. D'un côté, l'entretien des bateaux dans l'esprit scout, et de l'autre côté, la façon de se servir d'un outil pour se faciliter la tâche. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur messagerie, la gestion de projet. Après, on pourra faire plein de choses, de l'inventaire, des commandes groupées, de la comptabilité, etc., etc. Beaucoup de choses peuvent être mises en place grâce à OpenERP. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. Mais pour l'instant, évidemment, il est plus prudent, plus sage et, à mon avis, plus pertinent de se restreindre sur ses premières fonctions. Je vous souhaite une bonne journée et bien du courage, évidemment, pour l'entretien des bateaux, afin de pouvoir vraiment pratiquer pleinement le scoutisme marin, car on est vraiment marin quand on sait se entretenir, pas seulement sortir en mer, mais aussi entretenir son bateau. Au revoir.